Vous l'avez sans doute remarqué, on est peut-être reconnu pour nos maringouins, mais là, on parle beaucoup de nos chenilles en Abitibi-Témiscamingue. Camélia, dis-je bien, il y a des citoyens là, qui sont assez dérangés par la nouvelle infestation. Oui, Yvon, on a pu voir plusieurs photos sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Il y a plusieurs centaines de chenilles velues dans les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la livrée des forêts s'attaque aux arbres feuillus, comme le peuplier, faux-tremble, et se nourrit de leurs feuilles. Donc ce matin, j'ai discuté avec des citoyens qui ont des infestations dans leur cours ou directement sur leur maison. Je vous laisse entendre leur réaction. Est-ce que vous en avez beaucoup? Beaucoup, c'est pas le mot. On est infesté chez nous. Les arbres n'ont plus de feuilles. On est rendu à l'automne. Hey, écoute, on n'était pas capable de rentrer dans la maison. Fait que ce qu'on a mis sur le bord du salage, bien, pas sur le bord du salage, mais de la finition de la maison, c'est un peu de vaseline qui fait qu'il monte, il traverse pas la ligne. Mais tout le bas du salage, on est infesté. C'est noir, là, tu vois pas le salage. Là, je vois ça, là, les arbres, quand je m'en vais au Canisuta, là, je vois le tranché qu'ils font. Là, tu sais, veut dire, c'est comme, c'est mangé, puis là, bas, c'est vert. Puis sur le chemin de Canisuta, c'est dégueulasse. Puis là, ils sont poignés après nos cerisiers. Ils sont en train de manger nos belles cerises, comme d'habitude qu'on récolte. Et Camélia, pour quelles raisons ces chenilles nous envahissent encore cette année? En fait, un technicien en protection des forêts m'a expliqué que ce sont des épidémies qui sont cycliques, donc qui se produisent environ aux 10 ans. Et depuis quelques années, les populations de livrées des forêts sont en augmentation dans la région. Mais ce qui est bon à savoir, Yvon, c'est que d'après le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, elles ne sont pas dangereuses pour la santé des humains et des animaux. Et c'est un petit peu la même situation pour les arbres qui se font ravager. Il n'y aurait aucune incidence à court et moyen terme. Ça a généralement très peu d'impact sur les arbres en bonne santé. Les arbres qui sont déjà affectés par certaines maladies vont peut-être avoir de la mortalité de branches ou ils vont peut-être périr un peu plus rapidement s'ils sont attaqués plusieurs années consécutives. Mais généralement, les arbres en bonne santé se refont une deuxième feuillaison durant la saison et puis ils s'en remettent très bien. Donc, Yvon, il va falloir patienter, oui, jusqu'à ce que les chenilles deviennent des papillons de nuit, un phénomène qui devrait se produire vers la Fête nationale du Québec, donc à la fin du mois de juin. Bien, on va s'armer de patience. Espérons qu'on en a autant que de chenilles. Merci, Camélia. Au plaisir. Au revoir.